Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore une fois le frère Barouani, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore une fois en ligne pour partager avec vous la parole de Dieu bien sûr. La parole qui nous donne la vie, car Jésus-Christ avait répondu à Pierre en disant « Mes paroles sont esprit et vie ». C'est ce que nous voulons encore une fois aujourd'hui que le Seigneur puisse nous transmettre, c'est la vie. Et cette parole est spirituelle, ce n'est pas une parole que les hommes nous ont transférés, nous ont donné. Ce n'est pas nos grands-pères qui nous ont laissé certaines instructions dans notre famille, dans notre vie. Mais cette parole de Dieu, ça la donne la vie. Vous pouvez avoir plusieurs paroles des hommes, que ce soit par le président qui s'élève et dit des discours. Les discours que le président fait, c'est la parole aussi. Mais cette parole de ce président, d'un chef d'État, ça ne donne pas la vie. Ça peut être des instructions dans votre famille avant que votre grand-père, avant de mourir, il a laissé certaines paroles. Okay? Cette parole de votre grand-père avant de mourir, ce n'est pas la vie. Ça ne donne pas la vie. Sauf la parole de Jésus-Christ. Après sa mort, Jésus-Christ a laissé les instructions aux apôtres. Et cette parole qu'il a laissée aux apôtres, il a dit, allez prêcher aussi aux autres, car ça doit les donner la vie. Nous allons rendre grâce à Dieu encore une fois aujourd'hui. Bienvenue dans le Seigneur, bienvenue. Nous allons prier le Seigneur que Dieu puisse nous assister, car le Seigneur nous assiste par son esprit, dit la parole selon Paul. Il a dit que l'esprit de Jésus-Christ m'a assisté. Et nous voulons que aussi l'esprit de Jésus-Christ aujourd'hui puisse nous assister dans cet enseignement aujourd'hui et les exhortations que nous allons donner au peuple de Dieu. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ ensemble. Éternel Dieu, notre Père Céleste, nous te disons merci. Nous te louons pour ta magnificence, ta grandeur et ta fidélité. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, toi qui veilles sur nous. Seigneur, merci pour tes serviteurs et tes servantes. Merci pour ton peuple que tu nous as donné, un peuple si merveilleux qui aime ta parole. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, toi qui changes nos vies, qui nous transformes, Seigneur, en fait que nous soyons des modèles pour les fidèles. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, toi qui bénis nos familles aussi également, nos enfants, nos femmes. Sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus. Nous t'élèvons au milieu de nous, Seigneur, au milieu de sept chandeliers, au milieu de ton église. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Salut, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore une fois. C'est votre humble serviteur, le frère Barouani, qui est avec vous aujourd'hui. Le mercredi, nous allons entamer un autre thème dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 12. Proverbe 19, verset 12. Nous allons encore une fois annoncer la météo de cette journée aussi, pour que le peuple de Dieu soit arrosé de la parole de Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait aujourd'hui de partager encore une fois avec vous la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais d'abord commencer par exhorter quelque chose dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Je vais prendre le verset. Je vais d'abord exhorter ici, très très important, donner une petite exhortation aux églises de Dieu dans le monde entier. Je lis avec vous depuis le verset 12. Apocalypse chapitre 1 verset 12. Il est écrit ceci. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Il a vu 7 chandeliers. Sept chandeliers d'or. Il a vu 7 chandeliers d'or. Et que je lis le verset 13, on dit ceci. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Est-ce qu'on voit ça, frère et sœur? Est-ce que quand vous méditez cette écriture, qu'est-ce que vous voyez dedans? Et au milieu de 7 chandeliers, au milieu, bon, je vais dessiner je vais faire des ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au milieu, c'est ici au milieu. Vous voyez ça?
C'est juste un petit exemple. Cet chandelier d'or, Jean voit cet chandelier d'or. Et au milieu de cet chandelier d'or, il voit quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Il voit quelqu'un ressembler à un fils de l'homme. Quand vous lisez Apocalypse, chapitre 1, verset 20, on nous explique la signification de chandelier d'or. Je lis avec vous le verset 20. Les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, les 7 chandeliers d'or égale 7 églises. Moi et vous, frères et sœurs, nous sommes convenus que l'église, c'est l'ensemble de qui et qui? Les hommes. Ok, bon, je veux dire seulement l'ensemble des croyants. Voilà, c'est plus facile et plus direct. Croyants. C'est l'ensemble des croyants. C'est ça qu'on appelle église. Moi et vous, nous avons la connaissance que l'église, ce n'est pas d'abord les bâtiments, ce n'est pas cet hangar, ce n'est pas un édifice physique, ce n'est pas un bâtiment fabriqué par des briques que les hommes ont fait, que c'est de l'église. Non, ça c'est un bâtiment que nous les hommes, on a donné un nom qui s'appelle l'église, mais ce n'est pas l'église. Ok? Donc, il voit 7 chandeliers d'or que Jésus interprète que c'est l'église, c'est cette église. Ce sont des croyants. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Donc, ce sont des croyants. Par là, nous comprenons quoi? Que nous comprenons que les 7 églises, ce sont des croyants. Ce sont des croyants. Ce sont les hommes et des femmes qui croient en Jésus, qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens. Vous voyez ça? Ce sont des chrétiens. Donc, Jésus-Christ se trouve au milieu des chrétiens. Vous voyez ça? Il se trouve au milieu des croyants. Une exhortation que je tire comme les sceaux d'exhortation. Est-ce que Jésus-Christ est au milieu de notre église locale? Des croyants. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'exhortation, je prends Apocalypse chapitre 1, verset 12 à 13, qui nous dit que Jean a vu Jésus au milieu de 7 chandeliers, donc au milieu de l'église. Jésus a vu, Jean a vu Jésus au milieu de 7 chandeliers. C'est-à-dire que les 7 chandeliers étaient entourés. Il entourait Jésus. Jésus était au milieu. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Jésus était au milieu. Pour nous aujourd'hui, pouvons-nous nous dire que Jésus-Christ est au milieu de nous? Est au milieu de l'église locale? Parce que toutes ces églises, ce sont des églises qui ont existé à l'époque en Asie. Et ils étaient au nombre de 7. Et ces églises ils entouraient Jésus. En d'autres termes, nous tous frères dans le monde entier, nous entourons Jésus. Les églises du Seigneur entourent Jésus et Jésus se trouve au milieu. En tout cas, je ne sais pas si vous me comprenez avec moi. Est-ce qu'on peut les lire encore? Apocalypse chapitre 1, verset 13. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12, verset 14 plutôt, la parole a été faite chair. Dans d'autres versions, on dit, la parole a été faite homme. Est-ce que vous voyez ça? J'aime cette précision-là. La parole a été faite chair. Ça, c'est Louis II 1910. Mais d'autres versions, il dit, la parole a été faite homme, fils de l'homme. C'est ça, frère. Quand Jean s'est tourné, il voit un fils d'homme. Il voit un homme. Quelqu'un qui ressemblait à un homme. C'est ça qu'on appelle aussi fils de l'homme. Il était au milieu. Et
est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que Jésus-Christ est au milieu de nous? Est-ce que, frère, est-ce que c'est comme ça, frère? Est-ce que vous me comprenez aussi? Dans l'exhortation, il faut que Jésus-Christ soit au milieu de nous. Et vous ne pouvez pas voir Jésus-Christ au milieu des croyants si la parole n'est pas là. Parce que le Fils de l'homme est là. Jésus-Christ, l'homme, c'est la parole aujourd'hui. C'est l'enseignement qu'on vous donne. C'est la sainte doctrine qui doit se retrouver au milieu d'une assemblée locale. Ça, c'est l'exhortation que je vous donne, frères et sœurs. Ministres de Dieu. Laissons que l'enseignement de Jésus, la parole de Jésus, soit au milieu de nous. Maintenant, regardez une chose très merveilleuse. Une chose très merveilleuse. Quand Jean regarde Jésus, quand Jean regarde la personne, le Fils de l'homme, qui est au milieu de cet chandelier, réécoutez la description de ce qu'il voit. Il voit cet homme vêtu d'une longue robe. Est-ce que vous comprenez ça? Il voit le Seigneur avec une longue robe. Est-ce que vous voyez ça? Une longue robe. C'est ça la parole, frère. La parole doit s'étendre. Est-ce que vous voyez ça? Doit toucher toutes les églises qui entourent le Seigneur. La parole va aller jusqu'à toucher tout le monde, frère. C'est ça la longue robe. C'est ça le vêtement du Seigneur. C'est sa parole qui s'étend jusqu'au fond. Est-ce qu'on pourrait dire que dans votre assemblée locale, est-ce que la parole qui est au milieu de vous arrive-t-il à atteindre, à toucher tout le monde dans l'assemblée? C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, nous devons prendre le courage de parler aux sœurs qui ne pratiquent pas encore la parole. Et il y a des petites réunions pour les parler au cœur, le parler de l'enseignement. Pas simplement venir prêcher. Venir prêcher, c'est parler en général. Mais il y a aussi à consulter les sœurs, les frères qui ne marchent pas bien dans la foi. Ayez le temps aussi de parler avec eux. Comment est-ce qu'ils voient la parole? Comment est-ce qu'ils méditent la parole? Comment est-ce qu'ils pratiquent la parole de Dieu dans leur vie? Il faut que la parole puisse s'allonger comme une longue robe. Puisse s'étendre à toucher tout le monde dans l'assemblée. Vous voyez ça? Ça, c'est le devoir de tout un chacun. Écoutez ce que la Bible dit. La parole, quand il voit le Seigneur avec une ceinture d'or sur la poitrine. Donc, comme le Seigneur, c'est la parole, et que la ceinture, selon Paul, c'est la vérité. C'est que la parole doit être au milieu de vous dans toute la vérité. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? La parole qui est au milieu de vous doit être une parole qu'on appelle ça la parole de la vérité. Est-ce que vous comprenez? Ça doit être une parole pas la parole des mensonges, frères et sœurs. Ça ne vous sauvera pas. Voilà pourquoi nous devons examiner au milieu de nous. Est-ce que Jésus est là? L'enseignement est là? La sainte doctrine est là? Est-ce que la doctrine arrive-t-elle dans vos cœurs? Est-ce qu'il s'étend comme une longue robe jusqu'à dans le cœur des gens? Est-ce que ça rentre vraiment en vous? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la première chose. La deuxièmement, la parole doit être la parole de la vérité au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez? Ça doit être la parole de la vérité, pas la parole avec, comme l'apôtre Paul a dit, que votre amour soit sans hypocrisie. Parce que quand c'est l'amour avec hypocrisie, ça change tout. L'amour avec hypocrisie, ça change, ça va. Frère, vous allez aller nulle part avec ça. Tu es une vapeur. Ensuite, tu vas disparaître. Force-toi à être dans la parole avec la ceinture, la vérité. C'est ça que les apôtres appellent parfois la parole de la vérité, l'évangile que vous avez entendu. Ça doit être la parole avec la vérité, frère. Après, on nous dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs. Or, la couleur blanc, selon l'écriture de Matthieu chapitre 17, on nous dit que la couleur blanc, c'est la couleur de la lumière. C'est que c'est la pureté.
Parce que la Bible nous dit ceci dans le livre de Jean, je vais prendre avec vous, Jean 19, Apocalypse 19. Ok, quand Jésus-Christ était sur le cheval blanc, il était avec les anges, et on nous dit que ces anges étaient vêtus de fin lin, éclatant, blanc, pur. C'est que la couleur blanche parle aussi de la pureté. C'est que la parole qui est au milieu de nous doit être la parole qui purifie. Ça doit amener aux hommes à la purification, à la sainteté, à la lumière, qu'ils puissent voir clairement la parole, qu'ils puissent voir Jésus. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Très très important. Et si la Bible nous dit encore que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Or le feu parle des jugements. C'est que la parole qui est au milieu de nous doit être capable à nous juger. Et qu'on s'examine comme l'apôtre. Examinez-vous. Si vous êtes encore dans la foi, dans les œuvres de Dieu, dans les œuvres de l'Esprit, alors la parole fait aussi l'exercice de nous juger, de nous faire questionner, de nous faire réfléchir, de nous faire amener à la repentance, de nous faire donner la lumière. La parole doit faire ces jeux-là au milieu de nous, dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Et puis il nous dit que sa voix était comme les bruits des grandes eaux. La parole doit crier au milieu de vous. C'est la parole. La voix de la parole, la voix de la sainte doctrine doit crier dans ton cœur, doit te parler. Parce que la parole, c'est la parole parlée, c'est une voix qui sort. Sa voix était comme les bruits des grandes eaux. C'est que la doctrine, la parole de Dieu, a un bruit comme des grandes eaux. C'est très fort. La parole doit être puissante, capable à séparer tes sentiments, tes désirs. C'est ça la sainte doctrine, la parole qui est au milieu de nous. Elle doit sortir le bruit. Ça doit frapper, ça doit être fort, puissant, comme des grandes eaux. Ça doit être puissant. Aujourd'hui, les gens disent, comme j'attends souvent avec les hommes de Dieu, vous n'allez pas sortir d'ici comme vous êtes entré. Frère, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas parce que tu dis aux gens que vous ne sortirez pas ici comme vous êtes entré. C'est comme si c'est toi qui connais quand est-ce que les gens vont changer. Non. C'est la parole à la puissance, à la force elle-même qui est au milieu de nous. À la force, comme des grandes eaux. À une puissance, comme des grandes eaux. Le bruit que la voix fait. Le bruit que la parole fait. Parce que la voix, c'est la parole. Selon Genèse chapitre 5. C'est la parole. Et Abimelech dit, il dit à ses femmes, il dit, femmes, écoutez la voix d'Abimelech. Il dit, femmes, écoutez la parole d'Abimelech. C'est que la voix, c'est la parole aussi. Et quand ça va retentir au milieu de nous, ça doit faire une grande, ça doit sortir un bruit comme des grandes eaux. C'est ça la doctrine. C'est ça la doctrine. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Ah, c'est ça la Bible, frères et sœurs. Quand nous contemplons ces choses au milieu de nous, nous devons simplement nous poser la question là-dessus. Est-ce que la parole qui est Jésus-Christ, la parole faite chair, est-ce qu'elle est au milieu de nous, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur? Ok? Est-ce que la parole est au milieu de nous dans la vérité? Est-ce que la parole qui est au milieu de nous nous amène la lumière? Parce qu'il y a des paroles qui amènent les ténèbres. Ils ne sont pas assez blancs. Ils sont sombres. Ils sont noirs, obscurcis. Des paroles qui vous poussent à vivre encore dans le péché. Vous voyez les gens qui vous disent,
oh, la polygamie est biblique. Et il défend vraiment la polygamie dans toute sa force charnelle. C'est-à-dire que c'est une parole qu'il va amener, mais ça va vous pousser tous dans le péché. Il y a des paroles comme ça. Des paroles que beaucoup de prophètes disent aux gens aujourd'hui. Ils disent non, c'est ta mère qui est sorcière dans ta famille. Et puis là, la personne crée la colère contre sa maman. Et il va aller tabasser sa mère, sa soeur, son frère, sa grand-mère. Il va commencer à les tabasser parce que pourquoi? C'est une parole qui est sortie. Mais la parole n'a pas amené la paix, mais ça a amené maintenant les troubles. Et la personne s'est mise en colère et il est allé frapper sa mère. Il y a des paroles comme ça. C'est pourquoi nous, maintenant dans l'évangile, notre parole que nous recevons doit ressembler à cet homme qui est au milieu. Il dit, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est que cette personne-là, il ressemblait à un homme qui était là, au milieu des chandeliers. Et les chandeliers l'entouraient. Frère, nous devons entourer que la parole. Nous devons entourer la Jésus-Christ qui est la sainte doctrine. La doctrine de Dieu doit être au milieu de nous avec toute sa splendeur, toute sa nature. Est-ce que vous voyez ça? Alors c'est à vous de vérifier, de vous regarder là où vous êtes, en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Angola. C'est à vous de regarder si réellement dans l'exhortation, Jésus-Christ qui est ici dans l'Apocalypse, est-ce que vraiment il est au milieu de nous dans notre assemblée? Est-ce que moi la parole qui est au milieu de nous, elle est vêtue d'une longue robe? Est-ce que ça peut s'étendre partout? Parce que quand vous lisez Ésaïe, je vais prendre avec vous Ésaïe, chapitre 6. Regardez comment on voit la longue robe du Seigneur. Comment le prophète Ésaïe a vu ça. Il a vu ça, vraiment, c'était comme une gloire. Je prends avec vous Ésaïe 6. Ésaïe 6. Il dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient la terre. Vous voyez ça? Ça remplissait quoi, les temples? Donc les temples étaient remplis pas juste avec la robe. Avec les pans de la robe du Seigneur. Je m'en vais au verset, je crois. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Donc, juste le pan de la robe du Seigneur, ça remplissait là, ça remplissait partout les temples. Or, Jean, lui, il a vu Jésus au milieu des chandeliers, ces chandeliers. C'est que la robe aussi du Seigneur qu'elle portait là-bas, c'est la même robe. Hein. C'est la même robe là. Ça doit remplir, frère. Ça ne doit pas rester à moitié. C'est que la parole de Dieu doit nous remplir, doit nous toucher nous tous. Dans l'ensemble, c'est comme ça que Dieu voit l'église en réalité. Sa robe doit toucher tout le monde. Or, vous vous rappelez de la femme du père Tédisson? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché les pans de la robe du Seigneur. Qu'est-ce qui est si au sorti? Jésus se tourne et dit, Jésus interprète, j'aime ça. Jésus interprète et dit que il y a une force m'a quitté. Qui m'a touché? La femme a touché quoi? La femme a touché seulement les pans de la robe du Seigneur. Et Jésus interprète. Qui m'a touché car une force m'a quitté. Ah, la force a quitté où? La force a quitté sur les pans de la robe qu'on a touché. Maintenant, ici dans Ésaïe, nous voyons que les pans de la robe du Seigneur remplit tout les temples. Tous les temples est rempli. Dans Ésaïe 6, verset 1. Le temple est rempli. Les pans de sa robe remplissaient les temples. Les pans de sa robe remplissaient les temples. C'est que la robe du Seigneur,
c'était la gloire, la force, la puissance de Dieu a rempli tous les temples, frère. Il faut qu'on se regarde très bien, frères et sœurs. Il y a trop de blagues avec la foi en Jésus. Il y a trop d'amusement dans les choses de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu, nous ne voyons pas sa gloire se manifester. Voilà pourquoi nous ne voyons pas de miracles se manifester. Voilà pourquoi nous ne voyons pas de prodiges se manifester. Voilà pourquoi nous ne voyons pas des guérisons se manifester. Tout simplement parce qu'il y a trop des amusements, des blagues qui se passent dans les choses de Dieu aujourd'hui. Notre temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un temps vraiment terrible. Nous préférions encore les temps des apôtres, ainsi de suite, dans les temps passés, nos grands-pères, tout ça. Mais dans notre génération, dans ma génération, à moi, c'est que je vois que nous sommes les plus attaqués du diable. Et la chair est beaucoup en mouvement, plus que l'esprit aujourd'hui. Nous sommes plus emportés par les disputes, des querelles, des guerres, les méprisant les autres ministres, les autres frères, les autres sœurs, les autres ceci. On est en train seulement de se quereller. Nous aimons plus beaucoup être emportés par la chair qu'être emportés par l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu aussi, il se retire. Quand il voit les œuvres de la chair se manifester dans notre vie, il y a de moins en moins la puissance de Dieu, le miracle du Seigneur. Nous devons nous concentrer, frères et sœurs. Nous devons avoir la parole de Dieu, l'homme là qui est au milieu de nous. La parole comme ayant une ceinture. C'est ça qu'on appelle la parole de la vérité. L'évangile que vous avez reçu, que vous avez entendu. La parole de nous au milieu de nous. Est-ce que c'est là, nous la portons avec vérité? Ou c'est avec des mensonges, avec des illusions? Nous vivons nous-mêmes dans les mensonges. Et on prétend que Dieu va se manifester dans notre vie. C'est un danger terrible, bien le Seigneur. On doit s'examiner. Regardez. Jésus-Christ, quand il est là au milieu, il porte une longue robe. Il porte une ceinture. Il a la tête et les cheveux blancs. Ok? Ses yeux sont comme une flamme. Ouais, toute cette nature-là est sur la parole. Donc quand vous regardez la parole, vous trouverez la parole aussi avec la même nature, avec le même habillement. Parce que Jésus, c'est la parole. Lui-même, c'est la parole. C'est que la parole porte une longue robe. C'est que la parole porte la ceinture. C'est que la parole a les yeux comme une flamme de feu. C'est que la parole a les cheveux et la tête blanc. Est-ce que vous voyez ça? On viendra détailler ça un jour, plaise à Dieu. Et vous serez éclairés de voir comment la parole, quand elle dégage toutes ces natures-là, il y aura des changements dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et nous aurons une église beaucoup plus forte, une église puissante, une église juste, une église sainte, une église irrépréhensible. Parce que la parole a tous ses vêtements autour d'elle, au milieu de nous. Et il prend toute la place et nous sommes remplis tous de la parole de Dieu. Amen. Examinez-vous, regardez si Jésus-Christ dans toute sa splendeur et au milieu de vous dans votre assemblée locale. Que Dieu vous bénisse pour l'exhortation. Voilà. Nous allons maintenant rentrer dans notre sujet de l'enseignement sur la grâce. Sur la grâce. La grâce est comme la rosée sur l'herbe. Allons-y dans Proverbe 19. Proverbe 19, verset 12. La deuxième partie. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Et sa faveur, donc sa grâce, sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Vous avez vu ça? On nous dit que la grâce ou la faveur est comme la rosée sur l'herbe. C'est quoi la rosée? La rosée, ce sont des gouttelettes d'eau. Comme je l'ai vu dans la définition du dictionnaire des hommes, hein, et même dans la Bible aussi, que la rosée, ce sont des gouttes d'eau. On les trouve souvent le soir ou trop tôt le matin. Trop tôt, environ 4h, 5h du matin.
Surtout les gens qui vont dans les champs, les matins, surtout en Afrique. Les gens qui vont au champ, trop tôt le matin, ils vont se croiser. Si ces jours-là, il y a des brouillards, il y a la vapeur, ok? Quand tu passes dans la forêt, tu verras que les herbes, les feuilles, les arbres, ils ont comme des gouttelettes d'eau. Et moi, j'ai vécu ça quand j'étais encore petit en Afrique, parce que ceux qui sont au camp de réfugiés, ils comprendront de quoi je parle. Moi, j'ai vécu dans un camp de réfugiés en Tanzanie. Lorsque la guerre au Congo était rentrée, on a fui en Tanzanie. Donc, vous comprendrez qu'en réalité, quand on allait couper les bois pour chauffer la nourriture, on passait dans la forêt et dans ce chemin de forêt, les feuilles, les pailles avaient comme des gouttelettes d'eau trop tôt le matin parce que je partais avec ma mère à partir de 4 heures du matin, on s'est réveillé, on se lave, on part avec des voisins, on s'en va couper du bois. Et quand on passait dans la forêt, dans des petits chemins, dans les sentiers, on trouvait des feuilles qui étaient mouillées. Et quand tu les touchais, tout notre habit était mouillé. Toute l'habit était mouillé. Mais il n'y avait pas eu une grande pluie. Il n'y avait pas la pluie. Mais c'est juste que c'est une vapeur qui s'est créée dans la forêt par le froid et le chaud en même temps. Et ça crée la rosée. Et alors les feuilles vont être mouillées par la rosée, la vapeur, le brouillard qui va se créer dans la forêt. Et ça va tomber maintenant sur le feuille. Et tous les feuilles seront mouillés. Et quand tu passes là-dessus, avec ton vêtement, tu seras toute mouillée parce que ce sont des gouttelettes d'eau. C'est des eaux rassemblées que tu vas tenir sur ton habit et ton habit sera tout mouillé si tu marches au milieu des herbes. C'est ça qu'on appelle en fait la rosée. Ce sont des gouttes d'eau. Maintenant, par rapport à Dieu aussi, Dieu a une autre vision par rapport à la rosée parce que c'est lui qui a créé la rosée, c'est Dieu. C'est lui qui a créé le brouillard, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui a créé la vapeur, c'est Dieu. Tout a été créé par lui seul. Satan n'a rien créé. Les démons n'ont rien créé. Les hommes n'ont rien créé. Tous ont été créés par Dieu. Et Dieu a fait exister toutes ces choses par sa volonté. Mais il y avait des pensées spirituelles. Les pourquoi il y a la vapeur. De pourquoi il y a la pluie. Les pourquoi il y a la rosée. Toutes ces choses-là que vous voyez dans la nature. Dieu avait une pensée spirituelle par rapport à ça aussi. Est-ce que vous m'entendez? Écoutez. Dans Proverbe 19, verset 12, on nous dit, la grâce est comme la rosée sur l'herbe. Donc, dans notre message, sur notre thème de la météo, nous parlons maintenant de la rosée sur l'herbe. Quand tu te réveilles trop tôt le matin, ou bien le soir, et tu verras qu'il y a la rosée sur les herbes. Dieu aussi s'en sert aussi de ça pour parler de lui, Dieu. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est ça la météo céleste. C'est ça les choses, on dit que la météo de Dieu. Les brouillards, la vapeur, les gouttes d'eau. Est-ce que vous voyez ça? Sur l'herbe. Maintenant, regardez comment la Bible explique la rosée. Comment maintenant Dieu va expliquer la rosée? Nous allons prendre Deutéronome 33, verset 13. Deutéronome 33, verset 13. Deutéronome 33, verset 13. Écoutez, regardez comment le bien-aimé Moïse interprète, comment il explique la rosée. Écoutez ce qu'il dit. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, virgule, le meilleur don du ciel, virgule, la rosée. Soulignez ça. Selon Moïse, la rosée, c'est le meilleur don du ciel. Vous voyez ça? Selon le bien-aimé Moïse, la rosée,
c'est le meilleur don du ciel. C'est que quand on dit la grâce est comme la rosée, c'est que la grâce est comme le meilleur don du ciel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'il y a les gens qui cherchent le meilleur don du ciel. Le meilleur don du ciel que tu peux seulement recevoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est la rosée. C'est la rosée. Ne cherchez pas autre chose. Cherche la rosée de Dieu. Dieu interprète par le prophète Moïse que la rosée, c'est le meilleur don du ciel. C'est le meilleur don. C'est un don, mais le plus meilleur, c'est ça, c'est la rosée du ciel. On les classe parmi les bénédictions de l'Éternel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu place la rosée dans le meilleur bénédiction de Dieu. Parce qu'il dit sur Joseph, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. Et puis maintenant on commence à citer le meilleur don du ciel, virgule, la rosée. C'est que la rosée, qui est le meilleur don du ciel, c'est parmi les signes de bénédiction, frère. C'est ça la météo du Seigneur aujourd'hui. Je suis venu vous rappeler, frères et sœurs, que le meilleur don du ciel, en bénédiction de Dieu, c'est la rosée. C'est tout ce que tu as besoin, frère. C'est la rosée. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est lui qui reçoit la bénédiction. La rosée comme la bénédiction. Comme les meilleurs dons du ciel. Il cherchera quoi encore d'autre? Tu chercheras quoi encore d'autre? La grâce est comme les meilleurs dons du ciel sur les herbes. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que quand on voit les herbes mouillées, quand on voit les herbes avec la rosée dessus, c'est que nous voyons les herbes avec le meilleur don du ciel. C'est tout un don. C'est tout un don. La rosée, c'est un don. Mais on l'appelle le meilleur. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le meilleur. On l'appelle pas simplement don. Non, non. On dit le meilleur don. Quand Jésus-Christ parle à la Samaritaine, qu'est-ce qu'il dit? Si tu connaissais les dons de Dieu, quel est ce don-là? La rosée. La rosée. C'est aussi un don que Dieu donne. Mais le meilleur, parmi les dons, le meilleur, c'est la rosée du ciel, frère. La grâce est comme les meilleurs dons du ciel. La grâce est un don. La grâce, c'est le meilleur don. Ça vient d'où? On appelle ça du ciel. C'est là où ça vient. Ça veut dire, la rosée ne vient pas de la terre. Selon Dieu, la rosée vient du ciel. Ça sort d'en haut. Est-ce que vous me comprenez? Ça sort d'en haut. La rosée, le meilleur don de Dieu, ne vient pas de la terre. Ça vient du ciel. Frère, si tu reçois quelque chose de Dieu qui vient du ciel, qu'est-ce que d'autre tu auras besoin? Or, les dons que Dieu nous a donnés du ciel, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. C'est Jésus qui est le don venant du ciel. Jésus est le pain du ciel. On dit, je suis le pain venant du ciel. Il dit à Samaritain, si tu connaissais les dons de Dieu, Dieu est où? Dieu est au ciel. Si tu connaissais le meilleur don du ciel, si tu connaissais le meilleur don de Dieu, c'est la même chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la rosée aujourd'hui. Vous voyez ça? Quand tu reçois Jésus, tu reçois le meilleur don du ciel, frère. Tu n'as pas besoin des hommes. Pas besoin de choses charnelles. Tu ne cherches que Jésus. Le meilleur don du ciel. Jésus. Maintenant, on nous dit, la grâce est comme la rosée sur l'herbe. Donc, la grâce est comme le meilleur don du ciel sur l'herbe.
Ou on peut dire, la grâce est comme le Seigneur Jésus-Christ sur l'herbe. Voilà comment l'écriture maintenant est compris. Vous voyez ça? La grâce est le Seigneur Jésus sur l'herbe. C'est lui. C'est que Jésus, c'est la grâce. Jésus, c'est la faveur. Est-ce que vous comprenez ça? Il se répand sur l'herbe. Il se répand sur l'herbe. Donc quand vous regardez certaines herbes dans le monde, vous allez voir la grâce dessus. La grâce. La grâce. Est-ce que vous voyez ça, frère? On va expliquer l'herbe là-bas. On va expliquer l'herbe. L'herbe. On va l'expliquer. Vous allez comprendre. On va expliquer l'herbe. Tantôt. Est-ce que vous voyez ça? Donc retenez dans votre cœur que la grâce est comme le meilleur don du ciel. Parce que la rosée explique que le meilleur don du ciel, c'est dans Deutéronome 33, verset 13. On nous a donné la meilleure définition de la rosée. C'est que c'est le meilleur don. C'est un don. Mais ça vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre. Ça vient du ciel et Dieu qualifie ça comme une bénédiction. Un signe de bénédiction. Vous voulez comprendre quelqu'un qui a un signe de bénédiction? Regardez-lui s'il a eu les meilleurs dons du ciel, s'il a reçu Jésus-Christ. Si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, c'est qu'il a reçu le meilleur don du ciel. À ce cas-là, la personne, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est notre bien-aimé. Parce qu'il a aussi reçu la grâce. Hein? Ça, non? Il a reçu aussi la grâce, comme la rosée. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Donc, on va maintenant approfondir, maintenant enrichir l'écriture. On va l'enrichir maintenant. Donc, le meilleur don du ciel selon Moïse, c'est ça qu'il appelle la rosée. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons expliquer d'abord l'herbe, selon Psaume 102, verset 4. Psaume 102, verset 4. Nous allons voir d'abord l'herbe, et puis on va continuer à enrichir la rosée après. Psaume 102. Verset 4. Verset 4, d'autres versions, c'est le verset 5. Tout dépendra de votre version. Soit c'est le verset 4 ou le verset 5 pour certaines versions. Moi, dans ma version Louis Segond 1910, c'est le verset 5. Il dit, mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. Vous voyez ça? Ici, le bien-aimé, je crois que c'est David, oui David, il explique que l'herbe, c'est le cœur. Cœur égale herbe. Vous voyez ça? Selon Psaume 102, verset 4 ou le verset 5. David, lui, il explique que l'herbe, c'est son cœur. C'est le cœur de l'homme. Maintenant, quand nous disons là-bas, Proverbe 19, verset 12, la grâce est comme la rosée sur l'herbe. Donc, on peut dire, c'est maintenant compréhensible, la grâce est comme la rosée sur le cœur. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est sur le cœur. Vous voyez ça? Maintenant, on a dit que la rosée, c'est le meilleur don du ciel. Donc, la grâce est comme le meilleur don du ciel sur le cœur. Dans le cœur. Est-ce que vous voyez ça? Dans le cœur. Parce que le bien-aimé David, il compare son cœur à l'herbe. Est-ce que vous voyez ça? Quand David regarde l'herbe et son cœur, il les regarde, il voit son cœur, il dit c'est la même affaire. Parce que mon cœur aussi, c'est sèche, c'est dessèche comme l'herbe. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. C'est que le cœur de l'homme est comparable à l'herbe. Donc nous comprenons maintenant que la grâce est comme le meilleur don du ciel dans le cœur. Dans le cœur. Quelqu'un qui a reçu la grâce dans son cœur, comme la rosée,
comme le meilleur don. Comment va-t-il abandonner le Seigneur? Comment? C'est qu'il n'a jamais reçu les dons du Seigneur. C'est qu'il n'a pas reçu. Il y a un problème grave. C'est ici que nous devons commencer à examiner beaucoup de croyants et croyantes aujourd'hui. Les gens qui viennent, quelque temps après ils abandonnent. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont-ils reçu les meilleurs dons du ciel? La grâce de Dieu. Ils l'ont-ils reçu vraiment dans leur cœur? Est-ce que vous voyez ça? Le meilleur don du ciel. Comment peut-il abandonner la foi? Toi qui as reçu le meilleur don du ciel. Frères et sœurs, ça c'est un danger terrible. C'est vraiment un danger. Et je suis venu vous avertir. Vous avez reçu un meilleur. Le meilleur don du ciel qui est la rosée. La grâce de Dieu. C'est tout un don que Dieu nous a donné. C'est un don. Quand vous voyez quelqu'un qui croit au Seigneur, il est zélé. Parce que la rosée l'a visité. La rosée est descendue sur lui du ciel. Hier, on a parlé de la rosée, de la vapeur, comme goutte d'eau, qui était le Saint-Esprit aujourd'hui. Et hier, aujourd'hui, nous vous parlons maintenant de la rosée, comme les gouttes d'eau qui se répandent sur l'herbe. Qu'on appelle la grâce. Qu'on appelle la grâce, frère. Ma prière, c'est que tu gardes cette grâce jusqu'à la fin. Ma prière est que tu puisses garder le meilleur don du ciel jusqu'à la fin. C'est une grâce que Dieu t'a donnée dans ton cœur. Ton cœur est comparable à l'herbe. L'herbe là, c'est toi, c'est moi, frère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous avons reçu la grâce. N'abandonnons pas le meilleur don du ciel que nous avons reçu. Accrochons-nous à ces dons. Si Dieu a fait descendre sa rosée, sa grâce, le meilleur don du ciel sur toi, parce qu'il sait pourquoi il a fait ça. La grâce est comparable à la rosée. La rosée, c'est les gouttes d'eau. Gouttes d'eau. Vous voyez ça? Ou bien vapeur, selon ce que je vis dans la définition dictionnaire des hommes. Ils appellent ça aussi gouttes d'eau ou la vapeur. Si la vapeur du ciel, les gouttes d'eau de Dieu t'a touché, qui est la grâce aujourd'hui? C'est la grâce. La grâce de Dieu. Comment peut-il abandonner la foi du Seigneur? La grâce est répandue sur ton cœur, qui est l'herbe. Les gouttes d'eau sont répandues sur ton cœur, qui est l'herbe. La vapeur de Dieu est sur ton cœur, qui est l'herbe. Comment pourrais-tu te décourager de Dieu et dire que Dieu ne fait rien dans ta vie? Comment? Ces murmures-là, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ça doit être le murmure de ta chair. C'est ta chair qui réclame quelque chose du monde. Mais ce n'est pas ton esprit qui réclame quelque chose du monde. C'est ta chair. Parce que la chair vit des choses de la terre. La chair est terrestre. Donc tout ce qui est terrestre, c'est la chair qui réclame ça. Mais ton âme ne vit pas des choses de la chair. Ton âme vit des choses de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que Jésus-Christ a donné un exemple dans la Bible, dans Matthieu 4. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Vous voyez ça? Parce qu'il y a l'homme qui vit par le pain, mais il y a un autre homme qui vit par la parole. C'est ton âme. Ton âme vit par la parole. Ton corps vit par ce qu'il voit dans la chair. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Quand nous murmurons, ce n'est pas à cause de notre âme. Nous murmurons par rapport à satisfaire la chair. La chair réclame une maison. La chair réclame une voiture. La chair réclame un mari. La chair réclame un enfant. Nous avons dit hier, ce qui est né de la chair est chair. Donc c'est encore le corps, la chair qui réclame un enfant. C'est toujours la chair. Donc tous les murmures que nous avons dans la vie, le travail, c'est pour la chair.
Le manger, c'est pour la chair. Jamais pour ton âme. Ton âme doit réclamer les choses, la rosée, les gouttes d'eau, la vapeur, la grâce. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. L'âme se nourrit de la grâce. L'âme se nourrit le meilleur don du ciel, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Il se nourrit de ça. C'est ça, frères et sœurs. Mais tous nos murmures, c'est à cause de la chair. Alors, écoutez dans cette météo que je vous prêche aujourd'hui. Concentrons-nous dans la grâce de Dieu. Concentrons-nous sur la rosée que Dieu arrose nos cœurs. Sur les gouttes d'eau, sur la vapeur du Seigneur. Concentrons-nous à ça. Écoutez, regardez comment encore Moïse va interpréter la rosée. Nous allons prendre Deutéronome. Deutéronome. Ok? Prenons le 32, verset 2. Écoutez ce qu'il explique la rosée. Deutéronome. Deutéronome. Je prends avec vous 32. 2. « 32, 2 dit ceci. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que la parole tombe comme la rosée. » Ah, donc la parole devient la rosée. Parole. Vous voyez ça? Maintenant, il nous explique maintenant le bien-aimé Moïse, dans Deutéronome 32, verset 2. Il dit que ma parole tombe comme la rosée. Donc, pour lui, maintenant, la parole devient quoi? La rosée. Donc, on peut dire aussi, la grâce est comme la parole sur l'herbe. Or, la parole ne peut se répandre que dans notre cœur. Parce que la parole de Jésus-Christ est esprit et vie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la parole est esprit. C'est un esprit. Est-ce que c'est que la grâce, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? La grâce, c'est la parole de Dieu répandue sur le cœur. Le cœur, là, c'est l'herbe. Retenez ça. C'est l'herbe. Est-ce que vous voyez ça? La parole de Dieu, c'est la grâce qui est répandue dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ, dans le Seigneur. Dieu répand sa parole dans ton cœur, frère. Tu es déjà mouillé. Comme l'herbe là, trop tôt le matin ou le soir, vous le voyez, ils ont la vapeur, les gouttes d'eau. C'est comme ça que Dieu aussi nous voit, nous les chrétiens. Nous les enfants de Dieu véritablement. Nous qui marchons selon l'Esprit de Dieu. Parce que tous ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu ou sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ces gens-là, leur cœur est mouillé. Quand vous les regardez dans le cœur, vous allez voir que leur cœur est mouillé. Comme l'arbre où il y a la rosée. Est-ce que ton cœur est mouillé? Est-ce que sur ton cœur il y a de l'eau? Il y a des gouttes d'eau? Est-ce qu'il y a la vapeur? On a dit hier, on a parlé par rapport à la pluie qui tombe sur une terre. Le sol, la surface du sol, la surface de la terre doit être mouillée par la pluie qui est tombée et cette poussière-là devient de la boue. Donc nous sommes la boue, donc la poussière mélangée avec de l'eau, avec les gouttes d'eau, avec la vapeur. Ça c'était hier. Et on a parlé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons maintenant de la parole. La rosée comme la parole, frère. Nous sommes de l'herbe. Nos cœurs doivent être mouillés. Est-ce que ton cœur est mouillé? Est-ce que ton cœur, on peut le regarder et voir la parole qui est au-dessus? La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 que ceux qui ont le cœur pur, le cœur pur c'est quoi? C'est le cœur qui porte la parole de Dieu. C'est ceux-là qui verront. Lisons ça, lisons ça. Matthieu chapitre 5. Ça me vient en esprit simplement comme ça. De toucher ça aussi. Matthieu 5. Allons-y rapidement. Je pense que c'est dans le livre des Béatitudes, je crois. Quelque chose comme ça.
Ceux qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Une phrase là qui me vient. Voilà le verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous voyez ça? Pourquoi? Vous savez pourquoi on dit que ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu? Pourquoi? Parce qu'on nous a dit dans le livre des Proverbes, Psaume 102, verset 4 ou 5, on nous dit que le cœur est comparable à l'herbe. Nous retournons dans Proverbe 19, verset 12. On nous dit que la grâce est comme la rosée sur l'herbe. Donc, quand vous regardez l'herbe, ok? Laisse-moi un peu dessiner. Vous allez voir un peu de l'eau là-dessus. Des eaux. Des goulettes. Hein? Des gouttes d'eau. Des vapeurs. Vous voyez ça? Voilà. Ça, c'est l'herbe. Et il y a des gouttes d'eau qui sont dessus. Il est tout mouillé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'eau là, la rosée qui est sur l'herbe, ou les gouttes d'eau qui sont sur l'herbe là, la Bible appelle ça la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Les gouttes d'eau qui sont là, la rosée, on appelle ça la parole de Dieu. Donc, quand vous regardez les herbes là, vous allez voir au-dessus, il y a la parole de Dieu, qu'on appelle ça maintenant cœur. C'est l'option. Cœur. Ça veut dire que sur le cœur de ces gens ici, vous voyez quoi? Vous voyez là, la parole dessus. La parole qui est sur le cœur. Je ne sais pas quelle image je vais vous montrer. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur. Et quand vous regardez dessus, vous allez voir que le cœur est mouillé. Il y a de l'eau, il y a les gouttes d'eau, il y a la vapeur, il y a la rosée qui est dessus. Ça, c'est le cœur. Quand vous voyez le cœur de l'homme avec l'eau dessus, c'est la parole qui est là-bas, la parole de Dieu. Maintenant, on nous dit que ceux qui ont le cœur pur, ils ont eu le cœur pur comment? Ça veut dire, il existe des cœurs souillés. Qu'est-ce qui suit l'homme? C'est dans Marc, chapitre 15. Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort, Jésus? Interprète-moi ça fait. Papa, il dit, ce qui sort, c'est l'impudicité. Voilà ce qui suit l'homme. C'est le vol. Voilà ce qui suit l'homme. Les cœurs de l'homme. Est-ce que c'est ça? La méchanceté, voilà ce qui suit l'homme. La haine, voilà ce qui suit l'homme. Le meurtre, voilà ce qui suit l'homme. L'impudicité, l'adultère, le mensonge. Voilà tout ça, ça va souiller le cœur de l'homme. Mais pour que cet homme ne soit pas souillé, il faut que la parole de Dieu soit sur son cœur. Acclamez le Seigneur. Comme l'herbe, on trouve la rosée dessus. La parole fait quoi? Jean chapitre 15. Allons-y rapidement. Jean chapitre 15. Verset 3. Regardez ce qui purifie le cœur de l'homme. Regardez. Jean chapitre 15. Merci Jésus pour ton inspiration. Parce que toutes ces choses, je ne les ai pas préparées. Mais ça vient tout seul. Tout seul. Merci Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur. Écoutez. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. Déjà vous avez le cœur pur. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez le cœur pur. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que la pureté que Jésus parle ici, ce n'est pas par rapport à la chair. Quand vous regardez Pierre, Pierre il est le même. Quand vous regardez Jacques, Jacques il est le même. Mais quand vous regardez son cœur, vous voyez son cœur est pur. Donc Jésus qui dit, vous êtes purs. Il parlait par rapport au cœur. Maintenant vous avez un cœur pur. Pourquoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez maintenant pourquoi je vous ai dit ça, frère. Que la parole c'est la rosée. Et ça doit purifier mon cœur. Et alors on va appeler ce cœur-là un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Là maintenant on peut ajouter de l'adjectif pur. Un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils verront l'Éternel. Heureux ceux qui ont le cœur mouillé. C'est la même chose. Heureux ceux qui ont le cœur arrosé. C'est la même chose. Heureux ceux qui ont le cœur
de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, donne-moi un cœur pur. Donne-moi, Père, un cœur mouillé. Un cœur qui a la parole. Vous voyez, la parole est sur le cœur. Vous voyez ça? Ce sont ces gens-là que Jésus appelle, vous êtes purs. Vous avez maintenant un cœur pur à cause de la rosée. La rosée que vous avez obtenue. La grâce que vous avez obtenue qui est sur vous comme l'herbe. Vous voyez, il est mouillé. C'est ça annoncé. J'ai répandu sur vous la parole. J'ai répandu sur vos cœurs la rosée, les gouttes d'eau, la vapeur, la parole de Dieu. Et c'est ça qui vous rend maintenant être pur dans votre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront le Seigneur. Ils ont été purifiés comment? C'est par la parole, l'enseignement, la sainte doctrine. Et toi tu es là, non frère, non ma soeur. Tu dois prendre conscience de ces choses ici qui me parlent. Il me manque des mots à utiliser pour vous convaincre avec ça. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes dans les catégories. Vous êtes purs. Vous êtes purs. C'est ça, Jésus, frère. Ce n'est pas mauvais de dire, frère, tu es pur. Ma sœur, tu es pur. Ce n'est pas mauvais. Jésus est le premier de avoir utilisé ce mot-là. Vous êtes purs. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes purs. Nous sommes purs, frère. Et nous devons prendre conscience de ces choses-là. Vous savez, frère, je vais vous donner un témoignage, un exemple à regarder si vraiment vous êtes pur. Quelqu'un qui vit avec la parole, il dort avec la parole. Il fuit les péchés. Il vit comme Job. Job aussi était un homme comme nous. Job n'était pas un ange. C'était un homme comme nous, mais il vivait sur la terre. Sur la terre où Job vivait, il y avait aussi des homosexuels. Il y avait de l'impudicité. Il y avait la débauche. Il y avait les mensonges. Il y avait le meurtre. Il y avait tous les péchés au temps de Job existaient. Comment Job seul s'est trouvé être juste et craignant Dieu et il s'éloignait du mal? Comment ça faisait ça? Comment s'est-il fait que Job, lui, il était juste et il craignait Dieu et il s'éloignait du mal? Aujourd'hui, le Seigneur fait la même chose avec nous. Comme Job, nous devons craindre Dieu et fuir le mal dans notre époque aussi. Pas parce que nous sommes en 2023, 2024 qui viendra, 2050, 60, 70, 80. Aussi longtemps que Jésus-Christ ne revient pas, il y aura des gens qui ne vont pas fléchir les genoux devant Baal, devant le péché, devant l'idolâtrie, devant l'antichrist, il y aura des gens qui ne vont pas fléchir les genoux. Ils vont refuser de fléchir les genoux devant les péchés, devant le mal, devant l'antichrist, devant les démons, devant les sorciers, devant les hommes. Ils vont refuser de fléchir leur chair, frère. Dieu garde toujours un reste quelque part. Et il le fera dans toutes les générations. Amen. Il le fera. C'est pourquoi, frère, celui qui a reçu la grâce, comme la rosée, il ne peut pas abandonner le Seigneur. Celui qui a reçu le meilleur don du ciel, il ne peut pas abandonner le Seigneur. La grâce de Dieu qui t'a été donnée dans ta famille, par exemple. Cette grâce que Dieu t'a fait de te faire sortir dans un endroit pour t'amener dans un autre endroit. C'est par la grâce. C'est par la grâce de Dieu qui t'a fait mouiller en fait de comprendre les choses spirituelles. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce qu'aujourd'hui tu es appelé fils, fille de Dieu. C'est par la grâce de Dieu parce qu'il a répandu sa grâce, sa rosée sur l'herbe, sur ton cœur et sur mon cœur aussi. C'est par la grâce que nous avons connu Jésus-Christ. Il y en a combien de gens qui ne connaissent pas? Même si tu ne parles de Jésus, ils ne te croient pas. Pour combien de gens? Parce que Jésus n'a pas encore répandu sa vapeur, sa parole, sa grâce pour purifier son cœur. En fait, il voit, waouh! Donc c'est comme ça, j'étais dans les ténèbres. Donc je croyais mal. Moi qui croyais aller à l'église catholique, je pensais que j'étais dans la vérité, mais j'étais dans les mensonges. C'est par la grâce que nous tous on a quitté dans ces lieux-là. Alors, arrête-moi. Arrête-nous cette bêtise, ces choses-là, de commencer à insulter les autres.
parce que toi tu as la grâce. Ce n'est pas un bon comportement pour les enfants de Dieu. Jamais de la vie. C'est pas la grâce que tu as quitté les églises que tu croyais être l'église. Mais quand Dieu t'a ouvert les yeux pour voir, tu as vu que j'étais complètement en dehors de la doctrine. Tu as quitté ces milieux-là. C'est pas la grâce. Ne les insulte pas ceux qui sont restés encore. Parfois la grâce de Dieu ne nous visite pas au même moment. Physiquement, la grâce de Dieu nous visite chacun à son tour. Est-ce que c'est ça? Chacun à son tour. Mais spirituellement, nous quittons tous. Mais dans l'accomplissement physique, chacun sort au moment où Dieu va le faire. Il y en a il y a des sorciers, quelqu'un qui a vécu toute sa vie, sorcier, magicien, impudique, idolâtre, danseur du monde, comme moi ici je vous parle vraiment. Moi qui aimais ma toute chose jusqu'à l'âge de 19 ans. Jusqu'à l'âge de 19 ans. 19 ans. Je quitte le monde. Je viens au Seigneur. Il y en a d'autres qui quittent le monde à l'âge de 60 ans. T'imagines? Donc toute sa vie ici, là, depuis 0 jusqu'à 60 ans, Dieu le fait sortir dans le monde à l'âge de 60 ans. D'autres viennent au Seigneur à l'âge de 17, 18, 21, 24, 25, 31, 32, 33. Chacun à son tour, à son tour. Toi, maintenant, quand tu as quitté à l'âge de 21 ans, tu commences à insulter ce que tu as laissé en arrière. C'est la grâce. Le meilleur don que tu as reçu, parce que Dieu a voulu répandre la rosée sur ton cœur. En fait que tu voies, en fait que tu puisses maintenant proclamer l'évangile aujourd'hui. Ne t'enorgueillis pas, n'insulte pas ceux qui sont restés encore là-bas. Fléchis les genoux, frère. Jeune frère, écoute-moi. Fléchis les genoux. Prie pour les autres. Prie pour eux que Dieu aussi fasse la grâce, qu'ils puissent les visiter. Amener la rosée de Dieu, puisse tomber aussi sur l'herbe, sur leur cœur. Dieu puisse répandre cela. Et que leurs yeux soient ouverts et dire, waouh, en quoi je croyais? Moi, je pensais être chrétien, mais je n'ai jamais été chrétien. Parce qu'il y a des gens qui vont dans les assemblées par plaisir. Par plaisir. Tout simplement parce que c'est une coutume en Afrique. Tous les dimanches, je dois aller à l'église. Oh, je suis né dans une famille chrétienne. Il n'y a pas de famille naître dans une famille. Ça n'existe pas. Tu dois recevoir Jésus. Oh, l'enfant du pasteur. Tu n'es pas pasteur. Pas parce que ton père est pasteur, toi aussi tu dois croire en Jésus. Chacun doit croire au Seigneur. C'est ça la Bible, frère. C'est un mystère. L'affaire de croire là, c'est un mystère. Ce n'est pas que mon père priait beaucoup Dieu. Ma mère priait beaucoup Dieu. Non, non, non. Donc je suis chrétien. Et puis là, on dit, mon frère, tu es chrétien? Oui, oui. Comment tu es chrétien? Non, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père priait, était pasteur. Non, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, ça c'est dans ta tête. Mais pour Dieu, ça ne passe pas comme ça. Ton père peut être pasteur, un homme de Dieu fidèle à Dieu. Mais les enfants, serpentés. Comme dans le livre de l'histoire du prophète, du sacrificateur Élie. C'est dans la Bible. Leur papa servait Dieu. Mais les enfants couchaient avec les femmes d'autrui. Les enfants faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et Dieu, ça lui a déplu. Dieu n'a pas aimé ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, être né dans une famille où ton père, ta mère sont des croyants, si toi aussi tu ne suis pas le chemin de tes parents, ne te catégorise pas, je suis chrétien. Non, tu ne le pas et tu ne le seras jamais parce que tu n'as pas encore cru. Et tu te donnes le titre de chrétien parce que je suis né. Je t'exhorte que tu n'es pas chrétien à ce moment-là. Non. Celui qui est chrétien, c'est ton père, c'est ta mère. Mais toi-même, là, à l'âge de 27 ans, tu commets... Regarde comment tu te conduis. Regarde. Là, tu me dirais, c'est ça. Est-ce que la conduite là, c'est chrétien ça? La conduite que tu fais là, est-ce que c'est chrétien ça? Quand tu sors avec la voisine là, c'est chrétien ça, hein? C'est comme ça que ton père t'a enseigné, ta mère t'a enseigné ça. C'est que ton père, ta mère aussi, ne sont pas des chrétiens. Est-ce que tu peux comprendre ce que je veux dire? Je suis en train de faire réfléchir, mon ami, tu m'écoutes.
Ce n'est pas une excuse, je suis né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas un titre que Dieu donne aux parents et doit transmettre ça aux enfants. Ce n'est pas comme ça. C'est très spirituel ce que tu dis là. Je suis chrétien là, c'est très spirituel. Ça c'est très spirituel. Ce n'est pas des choses à blaguer. Tu as 27 ans, tu as 30 ans, 32. Tu t'es marié. Tu continues toujours à dire, je suis chrétien parce que je suis né dans la famille chrétienne. Hé, quel mensonge tu t'es fait toi-même. Tu penses que c'est une étiquette qu'on va faire pour toi, pour te coller sur le visage. Tu es chrétien parce que tu es né dans une famille chrétienne. Je suis en train de te faire réfléchir 1000 fois. As-tu cru au Seigneur Jésus? As-tu reçu la grâce de Dieu? As-tu reçu la rosée du Seigneur? As-tu reçu la parole de Dieu en toi, la rosée? Alors si tu l'as reçu, c'est que tu es un herbe mouillée. Le cœur doit être mouillé. Tu es l'herbe mouillée. Tu as la vapeur, les gouttes d'eau. Et quand tu as les gouttes d'eau sur ton cœur, la Bible dit que ton cœur maintenant est pur. Maintenant tu vas voir Dieu. C'est qu'au jour de l'enlèvement, tu verras le Seigneur. Tu verras Dieu. Parce que maintenant tu as le cœur pur. Ça c'était pour toi, pour t'exhorter. Maintenant, écoutez bien le Seigneur. Maintenant, on va prendre, Job aussi dit la même chose. Hein. Il parle de Job 29, verset 22. Lui aussi il parle de la parole comme étant la rosée, la même chose. Job 29, verset 22, il dit, après mes discours, nul ne répliquait, et ma parole était pour eux tous une bienfaisante rosée. Donc, Job aussi nous relate que la parole de Dieu est considérée comme la rosée, comme des gouttes d'eau. La vapeur qui est sur l'herbe. L'herbe, c'est le cœur. Donc, qui est sur le cœur. Et quand on regarde le cœur de certaines personnes, ces cœurs-là, vous allez voir, il y a de l'eau. C'est pourquoi il n'y a pas de gens. Il n'y a pas un chrétien qui va dire, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, et rester le même. Ça n'existe pas. Il faut qu'on enlève de notre tête que j'ai cru au Seigneur, mais je reste le même. On doit refuser cette mathématique-là. On doit le refuser. Quand le pasteur vous dit que Dieu regarde le cœur, c'est bien. Ok? Dieu regarde le cœur. C'est bien, non? Est-ce que Dieu ne regarde pas ton corps aussi? Il le voit, n'est-ce pas? Il le voit ton corps aussi. Parce que c'est lui qui a créé ton cœur. Et c'est lui qui a créé ton corps, c'est le même Dieu. Si vraiment ton cœur est mouillé, est-ce que le cœur restera le même? Hein? Réfléchissons ensemble. Hein? On nous dit que le cœur est comparable à l'herbe. L'herbe là, ici, selon Proverbe 19, verset 12, l'herbe a reçu, il y a de l'eau, il y a les gouttes d'eau, il y a la vapeur, il y a la rosée sur cette herbe-là. Est-ce que l'herbe va rester le même, sec? Non. L'herbe ne sera pas sec. Est-ce que vous voyez ça? L'herbe sera mouillée. Il y aura de l'eau qui va le faire de sorte qu'il ne sera pas dur. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça le cœur de l'homme. Lorsque le cœur de l'homme reçoit la parole, qui est l'eau, les gouttes d'eau, sur lui, le cœur ne reste pas pareil. Le cœur change. Devant, pom! Et vous allez voir, comme dans ma vie, comme dans ta vie, ma soeur, tu étais aussi une prostituée. Tu étais avec des hommes, tu sortais avec des hommes à tout moment. Tu sors avec cet homme. 3 mois, 2 mois, ça ne te plaît pas. Et il y a une autre qui vient, tu prends. Une année, 2 ans, ça va, tu jettes. Donc, tu courais des hommes à l'homme. C'était ton cœur qui te poussait à faire ça. Les péchés. Est-ce que vous voyez ça? Moi aussi, de mon côté, j'aimais beaucoup la musique. J'aimais la danse. J'aimais beaucoup la danse. Moi, j'ai dansé. J'ai dansé dans les bars. On s'en va. À minuit, on va au bar. On danse, on danse. Parce que pourquoi? Nos cœurs nous conduisaient là dans la sueur. C'était nos cœurs qui étaient comme ça. Mais une fois que Dieu fait pleuvoir, il fait descendre la rosée du ciel, il nous fait grâce. Il nous donne maintenant les meilleurs dons dans notre vie, dans notre cœur.
lorsqu'il répand les meilleurs dons, la rosée, la parole, la grâce, le cœur change. Le cœur maintenant est mouillé. C'est impossible de voir les poussières sur les feuilles, sur l'herbe. Impossible. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez bien les herbes qui ne sont pas mouillées. C'est les herbes où il y a beaucoup de poussière. Chaque fois que la voiture passe, les poussières tombent dessus facilement et ils restent là-bas. Si toi en Afrique, regardez en Afrique, vous voir. Toutes les feuilles qui sont autour de la route, quand les voitures passent, comme il n'y a pas de goudron, qu'est-ce que ça fait? Les poussières montent et les poussières vont aller tomber sur les herbes à côté. Et vous verrez que les herbes là vont devenir poussière. Est-ce que vous voyez ça? Mais une fois que la pluie tombe, les herbes tout automatiquement deviennent propres. Je ne sais pas si vous me comprenez les images que j'essaie de vous amener ça. Naturellement comme ça, c'est comme ça, non? C'est comme ça. Quand la pluie tombe seulement sur les herbes qui étaient poussiérées, automatiquement les herbes deviennent propres. Automatiquement. Propres. C'est ça que Dieu veut nous montrer ici, frères et sœurs. Il n'y a jamais quelqu'un à qui Dieu va faire sa grâce et rester le même. Personne. C'est faux. C'est un mensonge. Si tu étais prostitué, tu t'habillais mal, tu aimais la musique du monde, tu aimais ceci, cela, tu aimais les mensonges. Une fois que l'eau tombe sur toi, la parole de Dieu, ça ne te laissera jamais sans être changé, transformé. Et même extérieurement, nous verrons, voici la coupe qui a été purifiée à l'intérieur et l'extérieur aussi sera pur. C'est ça la parole de Dieu. N'écoutez pas ces gens qui vous disent Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Donc Dieu s'en fout de l'extérieur. Fais comme tu voudras. Va couper, trouer les oreilles. Mettez beaucoup de bijoux ici, là, autour de ton oreille. Dieu ne regarde pas ça. Non. Dieu, il regarde le cœur. Ah, va faire des tatouages, fais des dessins ici. Écris Jésus. Jésus-Christ, le Seigneur, le roi des rois. D'autres même vont aller écrire des tatouages dans les parties intimes. D'autres vont s'écrire les tatouages derrière. Vous voyez comment les gens font des péchés? Et le pasteur vous dit, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Comment cet homme a-t-il arrivé, ou cette femme est-elle arrivée à faire ces choses-là? Le cœur est souillé. Le cœur est encore souillé. L'eau n'a pas encore coulé pour faire enlever la poussière là-dessus. Et la poussière, c'est quoi? Ce sont les péchés qui sont dans votre cœur. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont autour de votre cœur. Il faut que de l'eau vienne aussi là-bas pour les nettoyer. Et quand ça va nettoyer, tu seras un cœur pur, un cœur propre. Alors, tu pourras maintenant voir Dieu. Et maintenant, tu peux voir Dieu maintenant. C'est ça, frère. Il n'y a jamais quelqu'un à qui Dieu va donner sa grâce, il va donner la rosée, le meilleur don du ciel, et rester le même, qui est la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le meilleur don du ciel. La parole de Dieu. C'est le meilleur don du ciel, c'est la parole du Seigneur. Et cette parole est esprit et vie. Cette parole est esprit et vie. Quand ça rentre dans votre cœur, ça doit nettoyer tout ton cœur, les purifier. À ce moment-là, tu seras une femme pure, un homme pur. Quand tu marches, on voit un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur. Le cerf qui fuit les calomnies, parce que beaucoup les femmes sont dans les calomnies. Lorsque nos sœurs en Christ fuient les calomnies, la médisance, lorsqu'on commence à fuir ces choses-là, je vous dis la vérité, ton cœur va devenir pur, juste devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ce frères et sœurs? Lorsque nous fuyons les querelles entre hommes de Dieu, entre hommes et frères en Christ et les sœurs en Christ, on fuit les querelles, les disputes. On essaie de vivre dans la paix avec les uns les autres, dans la joie, dans l'amour, en s'aidant les uns les autres. Autrefois, dans l'église de Thessalonique, si je ne me trompe pas, Paul écrit, dit que votre amour, je n'ai même pas besoin de vous parler de ça.
Dieu lui-même vous enseigne comment vous devez vous aimer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les églises sont devenues des groupes des hommes. L'amour véritablement de Dieu ne se retrouve même pas dedans. Parce qu'on n'est pas dans l'amour véritable de Dieu. On est dans l'amour avec l'hypocrisie. À ce moment-là, l'herbe a de la poussière. À ce moment-là, nos cœurs sont souillés encore. Jésus-Christ doit répandre sa grâce sur nous tous. Il doit répandre la rosée, les meilleurs dons du ciel, la parole, les instructions, l'enseignement. Il doit les répandre pour que nous soyons encore de plus en plus purs et devant lui et se trouver juste. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Nous finissons par là, nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père céleste, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Te disons merci, mon Dieu, mon roi. Toi qui convaincs les cœurs aujourd'hui, convainc tes enfants de ta parole. Convainc nos frères et sœurs dans la foi. Comme nous avons dit au début dans l'exhortation, que Jésus-Christ soit au milieu de l'Église, qu'il soit au milieu de nous, Seigneur. Dans toutes les églises, dans le monde entier, localement parlant, Seigneur, nous te prions d'être au milieu de nous. Quand toi tu n'es pas là, Seigneur, que ferions-nous? On ne peut rien faire d'autre de plus, Seigneur. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, sois au milieu de nous, avec la vérité. Sois au milieu de nous, notre Dieu de gloire, et répandre ta force dans la vie de tout à chacun de nous. Seigneur, que tu sois au milieu de nous, Seigneur, comme celui qui nous juge, nous examine encore, nous amener à s'examiner, nous pousser, notre Dieu, à changer nos comportements, notre vie, notre façon de parler envers les autres, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en prie, mon Dieu, mon roi, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, aide les hommes de Dieu ensemble, que vraiment nous vivons la parole du Seigneur. Que ta parole soit répandue sur nos cœurs comme la rosée, comme les meilleurs dons du ciel, Seigneur. Répand-le sur l'église qui est en Afrique du Sud. Répand-le sur l'église qui est au Rwanda. Répand-le, Seigneur, sur l'église qui est à Bruxelles. Répands les meilleurs dons du ciel, Seigneur, sur l'église qui est à Paris. Répands, notre Dieu de grâce, sur l'église qui se retrouve à Grémy. Répands, Seigneur, ta grâce, qui est la rosée du ciel, le meilleur don du ciel, sur l'église qui est à Montréal, boulevard Saint-Michel. Répands, oh notre Dieu, ta grâce. Répands, mon Dieu, mon roi, Père éternel, notre Dieu, nous te supplions. Répands, ô Dieu de grâce, la force à ton peuple, à tes serviteurs, pour qu'ils annoncent encore une fois ta parole. Répands cette grâce sur eux, notre Dieu de grâce. Répands, notre Dieu, nous te supplions. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Besoin de toi dans notre vie, tous les jours de nos vies, Seigneur. Nous ne pouvons vivre sans toi, notre Dieu de grâce. Nous ne pouvons vivre sans toi, notre Dieu, Papa. Nous te prions, mon Dieu, mon roi. C'est toi, c'est en qui nous levons nos mains, nos yeux, Seigneur, notre Dieu. Nous nous entendons qu'à toi, notre Père céleste, toi qui prends soin de nous. Tu es la source de la vie de tout à chacun de nous, Seigneur. Que ta rosée soit sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants aussi, Seigneur, notre Dieu. Quand ils grandiront, Seigneur, que la rosée les visite. Que ta grâce les visite, notre Dieu. En fait, qu'ils te craignent et qu'ils marchent dans la sainteté, dans la vérité. Merci, Seigneur Jésus, pour les enfants de ma soeur, pour les enfants de mon frère, pour les maris de ma soeur, pour les maris, Seigneur, notre Dieu, de nos soeurs. Père éternel, garde-le en ton nom. Nous avons des sœurs qui ont des maris non croyants. Père, nous te prions que Dieu de grâce, tu puisses descendre ta rosée, la vapeur, le goutte d'eau puisse le visiter, notre Dieu de grâce. Père, visite leur mari encore. Qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils se retrouvent dans leurs femmes, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur, et qu'ils reviennent à toi. Merci, Jésus-Christ. Nous avons aussi des frères qui ont des femmes non croyantes, Seigneur. Nous te prions que tu puisses les visiter aussi également. Que tu lui fasses grâce, que ta rosée soit sur le cœur. Que ta rosée soit sur leur cœur. Mon Dieu, mon roi, visite-le. Que les gouttes d'eau, Seigneur, soient sur eux aussi. Que ta grâce les visite. Que tu les touches, Père éternel. Enfin qu'ils voient, Seigneur, ta grandeur dans la vie de leur mari et te donner gloire à toi. Et qu'ils reviennent vers toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Continue encore à bénir nos frères et sœurs qui sont dans la sainte doctrine, dans la parole. Continue à développer dans leur vie la grâce envers les autres. Si tu as fait la grâce à tout à chacun de nous de quitter dans le milieu où il n'y avait pas la parole, là où il n'y avait pas la sainte doctrine,
Seigneur, fais de sorte que nos frères aussi comprennent ces choses, que c'est par la grâce que nous avons obtenu de Dieu. C'était la rosée que Dieu a répandue sur nos cœurs comme l'herbe. Mon Dieu, mon roi Seigneur, qu'ils aillent un langage paisible, un langage de la réconciliation, un langage d'amour, un langage de ramener les autres avec douceur, un langage, Seigneur, pas d'orgueil, pas de l'hypocrisie, pas de la méchanceté envers les autres. Oh, parce que j'ai quitté dans telle assemblée, dans telle église, que je suis né. Oh Seigneur, aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Que nos langages changent maintenant. Que nos manières de voir les choses, que nous disons c'est la grâce, la rosée de Dieu. Le meilleur don du ciel que Dieu nous a fait. C'est pourquoi nous voyons maintenant clair la parole. Permets, Seigneur, que tout à chacun nous puisse comprendre ces choses-là et que nous puissions avoir un cœur doux et calme, un cœur paisible, en priant les uns pour les autres, pour ceux qui sont restés encore loin de la sainte doctrine et qui pensent qu'ils sont dans la bonne voie. Nous fléchissons nos genoux aujourd'hui, Seigneur, sur ta parole que tu dis. La grâce est comme la rosée sur l'herbe. La grâce est comme les meilleurs dons dans nos cœurs. C'est par la grâce que maintenant nous voyons ces choses, Père. Nous te prions que ces gens-là qui sont restés en arrière, que tu puisses nous ouvrir les yeux aussi également. Comme tu as fait à ma soeur, à mon frère et à moi-même. Béni soit ton nom et notre Dieu de gloire. Pardonnez-nous chaque fois que nous avons porté un jugement dur et mauvais. Avec les intentions, Père, qui ne viennent pas de l'esprit, mais les intentions de la chair. Et cela a provoqué les querelles envers les gens de l'autre côté. Nos bien-aimés, Seigneur, aie pitié de nous aussi également dans ce mauvais comportement que nous avons porté envers les autres. Pardonnez-nous aussi également, Seigneur Jésus-Christ, que maintenant nous changeons de manière de voir les choses. Que nous puissions voir les choses avec amour, compassion, miséricorde, Seigneur. C'est à ça que tu nous as appelés à nous remplir encore une fois, avec douceur, avec des paroles de paix, des paroles de faire comprendre à l'autre avec amour. Et lorsqu'ils verront ces choses, ils diront certainement nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon Roi, de nous faire comprendre cela aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver. Plaise à Dieu, nous faisons tout par la grâce de Dieu. Que Dieu nous permette en ces demain que nous puissions partager encore une autre annonce sur la météo. Dieu vous bénisse et à la prochaine, à demain. Bye bye.